C'est la chronique, c'est bon pour la santé. Et oui, votre rendez-vous santé tous les matins sur Radio J, tous les conseils du docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, ce matin, vous allez nous reparler, puisque c'est important, du tabagisme en recul dans le monde, mais pas en Europe. Ça, c'est intéressant. Et donc revenir sur un conseil santé essentiel, mais difficile à appliquer, tout simplement son sevrage. En effet, Ilana, le dernier rapport de l'OMS fait état d'une amélioration qui peut paraître modeste dans la lutte contre ce fléau. En 2020, le monde comptait 1,3 milliard de fumeurs contre 1,32 milliard en 2015. On peut considérer cette diminution de 20 millions de personnes comme négligeable, mais il faut la rapporter à l'augmentation de la population mondiale dans le même temps d'environ 400 millions d'âmes. Les chiffres prévisionnels tablent pour 2025 sur une diminution de 30% presque partout, Amérique, Afrique, Asie du Sud-Est, mais pas en Europe, et tout particulièrement chez nous, où elle ne devrait pas dépasser les 6%. Et oui, les cancres européens, alors, la faute à qui ? Principalement au lobbying des grandes compagnies qui utilisent tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre leurs gigantesques profits. Et aussi aux 18% de femmes européennes qui fument, nombre qui ne cesse malheureusement d'augmenter. Que préconise l'Organisation mondiale de la santé ? Le pot de terre contre le pot de fer, la lutte inégale de la santé contre le profit. Interdire la pub, le sponsoring, informer sur la toxicité. Ce qui marche, nous le savons plus ou moins, augmenter les taxes, mettre en place des consultations brèves ou des lignes d'aide pour les candidats au sevrage. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler, puisqu'on a tendance à l'oublier, les risques du tabac ? Il représente la première cause de mortalité évitable en France, responsable de 75 000 décès par an de cancer, principalement du poumon, mais aussi de la sphère ORL, de l'ésophage, de l'estomac, du rein, de la vessie, du système cardiovasculaire. Pourtant, 30% des adultes fument de manière régulière, pensant ou espérant y échapper. Sur quoi faudrait-il insister ? L'interdiction de vente aux mineurs constitue apparemment la mesure la plus efficace à condition d'être appliquée véritablement et sévèrement, comme cela a été entrepris au Québec et va l'être prochainement en Nouvelle-Zélande. Et si l'on ne peut supprimer la nicotine, au moins supprimer sa combustion en privilégiant la cigarette électronique et les substituts plus que le tabac chauffé. Oui, mais quand même, la cigarette électronique a été accusée aussi d'être responsable d'accidents. Oui, mais principalement aux États-Unis lorsqu'elle est achetée hors des circuits sécurisés, car elle peut alors contenir des tas de substances plus ou moins toxiques. Elle constitue pour les pneumologues et addictologues français une aide utile et efficace au sevrage. Et donc vous êtes également, Serge, pour les substituts nicotiniques ? Bien entendu, car le danger réside exclusivement dans la combustion de la nicotine qui dégage environ 6000 composés chimiques nocifs et autres poisons, et pas dans la substance en elle-même, inoffensive, même chez l'animal. Que penser, Serge, du tabac ? On peut se poser la question du tabac chauffé et non brûlé. C'est la solution préconisée par les géants du tabac pour pallier à la réduction de la consommation et par conséquent à leurs bénéfices gigantesques. Ils ont imaginé cette solution où le tabac est chauffé dans une sorte de grille-pain. Les scientifiques s'interrogent, eux, sur la libération d'autres substances toxiques. Les industriels affirment que ces aérosols sont moins nocifs que la fumée de cigarettes. À suivre. On revient à l'époque où les gens mangeaient du tabac aussi, on avait plein les dents parce qu'ils pensaient que c'était bon pour la santé. Alors en conclusion, Serge ? Évitons les formules choc qui ne fonctionnent pas et ne choisissons que les solutions qui ont une chance de marcher. Tout doit être proposé pour se débarrasser de la cigarette en sachant que c'est difficile, même en étant accompagné. Alors ne négligeons aucun moyen, ceux dont nous avons parlé, et pourquoi pas d'autres plus controversés comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'homéopathie. Pas d'orgueil scientifique face à un tel danger, du pragmatisme avant tout. Merci beaucoup Serge Rafal. Et oui, le tabac, un fléau en Europe et en France, dans notre pays. Merci beaucoup d'en parler. Serge, on vous retrouve demain matin sur Radio J.